Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on va s'intéresser aux économies de carburant. Et pour cela, nous sommes allés à la rencontre de deux agriculteurs dans l'Oise. Et vous allez voir qu'effectivement, il y a des économies possibles à réaliser. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Et oui, on parle encore de pognon dans cette émission Power Boost et ça j'adore. Comment limiter les coûts de carburant? Comment optimiser son moteur? Autant de questions dont on a voulu trouver les réponses dans l'Oise chez deux agriculteurs. Et c'est toujours super de se trimballer dans les champs, sauf que là il y avait un vent, mais franchement c'était abusé. Regardez le caméraman là, il en a ras le cul. Pendant que Jean-Paul il se réchauffe tranquille dans la cabine d'un tracteur, bref, il y a des choses qui ne changent pas. Côté solution pour optimiser son moteur, on est allé voir Sport System. Et enfin, notre rubrique Le saviez-vous va vous apprendre ce qu'il faut privilégier entre la puissance et le couple dans le choix d'un tracteur. Mais peut-être que ça, vous le saviez déjà. Bref, tout ça c'est dans les 13 minutes qui vont suivre, alors si vous voulez tout savoir sur l'économie du carburant, suivez le Mistral. Top départ. Le spécialiste du guidage GPS Trimble lance la franchise Vantage pour ses distributeurs de matériel. Quel est l'objectif du constructeur américain avec cette nouvelle marque? Officiellement, il s'agit d'harmoniser les noms et chartes graphiques de ses unités de distribution à échelle mondiale, mais aussi, en filigrane, de se doter de structures régionales plus importantes. Vantage Nord, anciennement Latitude GPS, est l'un des premiers réseaux dans le monde à adopter cette nouvelle image. Le groupe CNH Industrial a communiqué les ventes de sa division agricole représentée par les marques New Holland, Casiach et Ster. Avec 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires, la division a enregistré une chute de presque 30% de ses ventes entre 2014 et 2015. Et 2016 ne s'annonce pas sous les meilleurs présages. Le groupe prévoit un nouveau recul de l'ordre de 15 à 20% sur la vente de ses machines agricoles. CNH justifie ces résultats décevants par le déclin mondial des ventes de tracteurs et moissonneuses-batteuses sur la plupart de ces marchés. Rien qu'en Amérique latine, les moissonneuses-batteuses ont perdu un tiers de leurs ventes l'année dernière. Kuhn, justement, a récemment investi au Brésil dans un spécialiste de la pulvérisation et a donc touché du doigt le revirement inattendu du marché local avec un impact qualifié de sévère sur son chiffre d'affaires. Mais le groupe alsacien, qui anticipait une année 2015 délicate, s'en sort finalement avec les honneurs. Son chiffre d'affaires s'élève à 994 millions d'euros contre 1040 millions d'euros l'année précédente, soit une diminution d'environ 4,6% de ses ventes. Un bon résultat en temps de crise. Souvenez-vous, on vous parlait du film Saint-Amour, tourné en partie au Salon de l'Agriculture. Eh bien ce n'est pas le seul film de cet hiver à avoir pour décorum le fameux salon parisien. La Vache, une comédie de Mohamed Hamidi avec Fatsa Bouyamed, Lambert Wilson et Jamel Debbouze, raconte l'histoire d'un petit paysan algérien qui se démène pour amener sa vache appelée Jacqueline jusqu'au Salon de l'Agriculture à Paris. Rendez-vous dans les salles le 17 février. Pas si vite, le cinéma ne s'arrête pas là, sachez qu'au Salon de l'Agriculture, TV Agri sera présent avec un plateau de télévision, ça s'appelle Village Semence et nous aurons le plaisir de recevoir l'équipe du film Saint-Amour dont on vous avait parlé il y a quelques numéros de cela. Alors, à bientôt sur le salon. C'est quoi votre prénom? Mike. On dirait un prénom de tracteur américain. Thomas Bourgeon, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, c'est vrai, vous avez une moissonneuse-batteuse et puis vous aviez un problème de puissance et vous avez fait appel à un concessionnaire. Pourquoi? Mon problème de puissance, je l'ai constaté dans du blé. La machine fait 450 chevaux. Je tiens à préciser que c'est une machine conventionnelle. Et j'arrivais à la mettre à genoux, le moteur était un peu faiblard. Donc j'ai fait appel à mon concessionnaire pour évoquer le problème. Ils ont fait remonter ça chez John Deere. Et un ingénieur de chez John Deere moteur est arrivé et il m'a solutionné ce problème. Alors c'était quoi le problème? D'après ce qu'il m'a expliqué, c'est que maintenant pour des normes anti-pollution, ils mettent une bride à 1900 tours, donc ce qui bride la machine. Donc au lieu d'avoir ses 450 chevaux à 2200 tours, elle en a 10 ou 15% de moins. Et simplement informatiquement, en regardant dans la cartographie moteur, il m'a fait sauter cette bride. Et puis après l'intervention, tout a été mieux? Ah oui, complètement. La machine, je ne l'ai pas reconnue. Et je tiens à préciser quand même que c'était dans le même champ. Et je suis retourné dans le même champ et là, la machine, 5,5, 6, 7 à l'heure. Bon, après, c'était les pertes, mais 7 à l'heure, et là, elle avalait tout, il n'y avait plus aucun problème. Bon.
En tout cas, merci beaucoup. Merci. Voilà, à présent, on va faire un petit rappel pédagogique sur la différence entre notion de couple et de puissance. Alors, faut-il privilégier le couple ou la puissance? Vous le savez, certaines motos peuvent afficher la même puissance que certains tracteurs. Mais attention, ces deux bolides n'auront pas le même couple. Ce que l'on demande à un tracteur avant de se déplacer rapidement, c'est de pouvoir assurer une bonne traction, et là, c'est le couple qui joue. Alors la prochaine fois que vous comparerez deux tracteurs, n'oubliez pas de privilégier le couple à la puissance. Bon, à présent, je vous retrouve au nord de Compiègne. Grégoire Lotte, bonjour. Bonjour. Alors, vous aviez aussi un problème de puissance sur votre moissonneuse-batteuse, c'était une axiale, je crois. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à la modification à la courbe d'injection moteur, vous avez pu économiser du carburant. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, j'ai fait appel à mon concessionnaire pour un problème de comportement de la machine. Et je trouvais qu'elle avait tendance à chuter rapidement quand on lui demandait un effort supplémentaire. Ils m'ont proposé d'envoyer un technicien qui puisse corriger ces courbes de puissance. Combien ça coûtait et en termes d'économie de carburant, est-ce que vous mesurez un plus? Alors oui, le résultat était très concluant, donc on a retrouvé un comportement de la machine très proche de ce que je connaissais auparavant. Cette prestation a coûté 950 € et on a pu mesurer une très nette amélioration de la performance de la machine, c'est-à-dire une capacité à franchir le point difficile ou la zone un peu plus dense beaucoup plus facilement. Et derrière, ça s'est traduit à ma grande surprise également par une baisse de consommation. Alors, ce que vous avez fait pour la moissonneuse-batteuse, vous l'avez fait aussi pour votre Magnum. Dans quel but? Alors au niveau du tracteur, après discussion, on a convenu qu'il pouvait être intéressant de le faire également pour ce tracteur-là, qui a une activité principalement de traction au champ. Et donc on a fait ça pour améliorer également ses performances et réduire par la même façon, on l'espère, comme la moissonneuse-batteuse, les consommations de carburant. Retour à Paris, dans les locaux de Power Boost. Nous avons appelé Eric Cantoneur, conseiller machinisme dans la FR-CUMA de l'Ouest, qui nous avait appris que dès que la distance parcourue en tracteur devenait importante, la consommation de carburant devenait excessive. En fait, lors des suivis de chantier réalisés sur la région ouest il y a quelques années, l'analyse tend à montrer que à partir de la barre fatidique des 4-5 km, la consommation explose, donc en fait double facilement, ramenée à l'hectare. Est-ce à dire qu'il ne faut pas utiliser son tracteur pour faire du transport, mais est-ce qu'il existe des alternatives? Alors, ne pas faire de transport avec son tracteur, ça va être difficile. Toutefois, il faut s'interroger pour des chantiers vraiment au loin. Alors la distance n'est pas clairement définie, mais c'est peut-être 25, 30, 40 km, où là, il faudra peut-être se poser la question de dissocier la phase transport de la phase travail dans les champs. Eric Cantoneur, merci beaucoup. Alain Fanchon, bonjour. Jean-Paul, bonjour. Alors c'est vous le spécialiste, c'est vous qui reprogrammez les courbes moteurs. Alors là concrètement, qu'est-ce que je dois voir? Une courbe de puissance, courbe bleue d'origine et courbe rouge modifiée. Alors, c'est vrai qu'on a écouté Eric Cantoneur qui dit attention, les tracteurs, si on a une distance qui est importante, c'est pas forcément fait pour le transport, enfin tout du moins en espérant des consommations de carburant qui sont faibles. Qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est vrai, mais moi j'ai un cas d'une entreprise agricole qui fait beaucoup de routes, entre 25 et 30 000 km par an. On a refait une reprogrammation sur son boîtier moteur et on a très bons résultats. 1 litre, 1,5 litre, voire 2 en fonction de ce qu'il fait journalier. Alors, vous voyez beaucoup de cas. Est-ce que c'est valable pour tout type de tracteur ou est-ce qu'il y a certaines limites? Non, tout de tracteur, automotrice, il n'y a aucune limite actuellement, à partir du tier 3 jusqu'au tier 4 final. Bon, merci beaucoup. Pas de quoi. Très bonne journée. Damien Chanrion, bonjour.
Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes responsable de la division agricole de Sport System. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a des groupes qui sont mondiaux, des tractoristes à l'échelle de la planète. Et pourtant aujourd'hui vous existez. Ça veut dire que quelque part ils ne peuvent pas adapter les courbes moteurs comme il faut. Alors nous, on existe dans l'évolution du dieselisme classique, c'est-à-dire que maintenant tous les véhicules disposent d'une injection électronique et on travaille justement sur ces paramètres-là directement. Alors cela veut dire quelque part que vous préconisez de réadapter la courbe moteur en fonction de l'utilisation. Oui, complètement. On est justement sur des moteurs qui sont issus soit du monde du poids lourd, soit de l'industrie. Donc on se doit de retravailler justement les régimes, le couple et la puissance en fonction de l'utilisation de chaque agriculteur. Et puis il y a aussi peut-être un facteur géographique. C'est vrai qu'aujourd'hui les moteurs, les tracteurs sont développés à l'échelle internationale. Oui, exactement. On a beaucoup de moteurs qui sont issus d'autres continents. Je pense par exemple aux productions américaines où on a des rendements et des densités de paille qui sont bien plus faibles. Donc nous, on se doit justement de réadapter face à ces demandes-là le comportement et la cartographie de chaque véhicule. Alors j'ai vu que le coût d'une prestation chez vous, ça varie entre 700 et 1000 euros. Concrètement, on l'amortit en combien de temps ? Alors sur une moissonneuse, une ensileuse, c'est très facile. Dès la première moisson, on va vraiment voir un retour sur investissement. Sur un tracteur, c'est plus difficile à quantifier puisqu'on va avoir des objectifs qui peuvent être différents en termes de rendement pur ou en termes de consommation. Mais on peut imaginer très rapidement avoir un retour sur investissement. Alors je sais que les constructeurs ont été très frileux, enfin tout du moins en France, pour justement permettre aux agriculteurs de pouvoir modifier les courbes d'injection moteur. Et puis en matière de garantie ? Alors ils arrivent à faire la différence justement de ce qui existe aujourd'hui. Nous c'est vrai qu'on a une façon de travailler un peu particulière puisqu'on travaille principalement pour les concessionnaires, à peu près la moitié en France, des dieselistes et des agents indépendants qui travaillent pour nous. Donc on a une démarche vraiment très professionnelle, on respecte justement les tolérances constructeurs, les normes anti-pollution et la plupart de nos interventions se font avec des passages au banc pour pouvoir mesurer l'incidence de nos réglages et pouvoir quantifier le résultat. Ça veut dire qu'aujourd'hui la garantie n'est pas remise en cause ? Non, elle peut être remise en cause si on switch justement cette relation avec le concessionnaire, mais ce qui n'est pas le cas pour nous, puisqu'il y a toujours une triangulaire entre l'utilisateur, le concessionnaire et l'intervenant. Merci beaucoup. Merci. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Vous savez que si vous voulez tout savoir en matière d'innovation et d'agriculture, c'est très simple, c'est sur notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine. Damien, un petit joueur, on règle des casillages et puis on part avec une petite Fiat. J'ai oublié la Ferrari. Ouais, c'est pour ça.